Avec ce vidéo du chapitre 29 de mes notes de cours, je débute la partie du chapitre qui correspond à la section 1.7 de Séguin, intitulée « Le champ électrique généré par une triuque ». La section 1.7, dont on va aller voir son équivalent dans le résumé de mes notes de cours. Donc, je vais maintenant vous inviter à ouvrir votre livre de Séguin, justement à la section 1.7, c'est-à-dire à la page 61 du livre, pour comparer le contenu de l'aperçu avec le contenu de mon résumé. Ce que j'ai mis dans mon résumé, dans un premier temps, différentes distributions uniformes de charge. Je vous rappelle que le chapitre 27, on avait appris à calculer le champ électrique E pour des charges, une charge ponctuelle ou un ensemble de charges ponctuelles. L'ensemble de charges ponctuelles pouvant être vu comme une superposition de plusieurs charges individuelles. Donc, on avait appliqué, si on veut, la première configuration qu'on voit ici. Mais ça se peut que les charges soient distribuées de façon linéaire aussi. Donc, que toutes les charges soient sur une même ligne. On va me donner soit la charge totale, mais ce qui va souvent arriver dans ce genre de problème-là, c'est qu'on va me donner le nombre de coulombs qu'il y a par mètre sur ma ligne de charge. Donc, on appelle ça une densité linéique de charge. Coulomb par mètre. Évidemment, si je veux connaître le nombre de coulombs total que j'ai, il s'agit de connaître la longueur de ma ligne. Donc, le Q total peut être trouvé en multipliant la densité par la longueur de la ligne. Mais on va voir aussi qu'il est possible d'avoir une distribution de surface, donc des coulombs par mètre carré. Et même chose, on peut trouver la charge totale en multipliant ces coulombs par mètre carré, justement par l'aire de la surface que j'étudie. Et la distribution de charge pourrait même être du type volumique, donc on me donne le nombre de coulombs qu'il y a par mètre cube dans l'espace, et je peux encore une fois calculer la charge totale en multipliant la distribution, la densité de charge volumique, par le volume. Première situation qu'on va étudier, c'est justement le triuque, donc ce qui correspond à la présente section de Séguin. La formule pour calculer le champ électrique est ici. On pourra toujours en faire une démonstration, mais moi je vais m'intéresser plus à l'utiliser correctement. Et on voit que dans la formule pour calculer le champ électrique, on calcule le champ électrique non pas à partir de la charge de la ligne, mais à partir de la densité linéique de charge de la ligne. Donc souvent on va avoir besoin justement de l'autre formule qui est juste au-dessus, qui permet de faire un lien entre la densité de charge et la charge totale de la ligne, elle étant la longueur de la ligne. Fait que pourvu que les charges soient sur une ligne, que ce soit une tige qui ait créé cette ligne-là de charge ou même autre chose, je peux calculer le champ électrique à un endroit quelconque de l'espace alentour de cette ligne-là à l'aide de la formule qu'on voit ici. La condition, il y a une condition à respecter, évidemment, il faut être pas trop loin de la ligne de charge. Donc le R doit être nettement plus petit que la longueur. C'est pour ça que Séguin parle d'une triuque, d'une tige rectiligne, infini, le I pour infini, donc infini, ça veut dire très grande par rapport au R, uniformément chargée. Moi, j'aime mieux parler d'une distribution linéaire de charge, parce que la formule du triuque s'applique à n'importe quelle distribution linéaire de charge. Donc, je vous rappelle, triuque pour tige rectiligne, infini, uniformément chargée, donc chargée comme une ligne de charge. Avec ça, on est déjà prêt à résoudre les situations et les exercices de la section 1.7 de Séguin.